Eh bien salut à toi amateur de cap et de comics, je suis le Comixologue, j'espère que tu vas bien, car aujourd'hui nous allons parler d'un des films les moins connus de Donnie Yen, j'ai nommé Flashpoint. Attends quoi? Attends mais rien à voir avec ça. Qui c'est qui m'a écrit ça encore? Bon, c'est pas grave, j'ai qu'à revenir dans le passé et refaire l'intro. En attendant, générique. S'il y a bien un événement à retenir ces 10 dernières années chez DC Comics, le paradoxe Flashpoint arrive facilement dans le top 3, un arc prenant qui revisite très bien le thème du voyage dans le temps en y apportant ultimement des problématiques plus intéressantes. Mais peut-être qu'avant tout, certains d'entre vous se demandent « Mais bordel, c'est quoi le Flashpoint ?» Avant de vous l'expliquer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos, et vous pouvez même laisser un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Le paradoxe Flashpoint, ou plus communément raccourci en Flashpoint, est un arc narratif majeur de l'univers DC Comics paru en 2011. Il met en scène le bolide écarlate Flash, qui se retrouve sans savoir comment dans un univers alternatif très différent du sien. Dans celui-ci, Aquaman et Wonder Woman sont en guerre, Batman utilise des flingues, Cyborg bosse pour le gouvernement, Superman n'existe pas, et plus important encore, la mère de Barry est en vie. De là, le but de Flash va être de comprendre comment il est arrivé là, et surtout de rentrer dans sa timeline avant que celle-ci ne devienne définitive. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur les événements propres à cette chronologie pour que vous compreniez vraiment ce que représente le Flashpoint. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, ça va spoiler fort les amis, alors si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant, et pour les autres, c'est parti! Dans cette nouvelle réalité, pas mal d'autres choses sont différentes, notamment l'histoire du Bat. Car dans cette nouvelle timeline, ce ne sont pas les parents Wayne qui furent tués à Crime Alley, mais Bruce lui-même. Et par conséquent, Thomas Wayne, plein de rage, combat les criminels en tant que Batman, et fait justice lui-même, en conservant toujours l'arme qui a servi à tuer son fils. De son côté, Martha Wayne, devant la mort de Bruce, devient complètement folle, et devient le Joker de cet univers, blâmant Thomas de ne pas avoir sauvé Bruce. Finalement, Thomas réussira à rendre à Martha sa santé mentale, en lui expliquant que grâce à Flash, ils ont une chance au cours de leur vie de réécrire l'histoire pour sauver leur fils. Ce Batman est bien évidemment aussi stratège que son alter ego de l'univers principal, et est vu comme une légende par les autres héros, qui n'acceptent de faire alliance que si l'homme chauve-souris est de la partie, ce qui conduira finalement à les unir pour la bataille finale. Et c'est d'ailleurs aussi Thomas Wayne dans cet univers qui aide Flash à retrouver ses pouvoirs d'une manière, ma foi, peu conventionnelle et assez douteuse. Un autre des changements de cet univers, c'est l'histoire entre les peuples Amazon et Atlante, dont les relations dans l'univers principal ne sont déjà pas fameuses. Ici, Diana et Arthur devaient se marier, et ce mariage royal était même censé unir les deux peuples. Sauf que Pansileia, la sœur de la reine des Amazones Hippolyta, et Ocean Master, le demi-frère d'Aquaman, tous deux accompagnés par Artemis, montèrent un complot pour empêcher cette union en tentant d'assassiner Diana le jour de son mariage. Tentative ratée, puisque Hippolyta, sa mère, s'est sacrifiée pour elle en se prenant la flèche à sa place. Depuis, évidemment, ce fut le début des hostilités, et Wonder Woman avec ses Amazones va exterminer quelques 12 millions de personnes en Europe, dans le but d'établir leur nouveau pays nommé New Themyscira. Qu'est-ce que c'est original, dis donc. De son côté, empêché d'épouser Wonder Woman, Aquaman finit par épouser Mera, qui plus tard fut tuée elle aussi par Diana. Oui, je sais, c'est compliqué, mais bon, faut suivre, bref. Devant le meurtre de sa femme Mera, Aquaman pète un câble et décide avec son armée d'engendrer de violentes montées des eaux pour tenter d'engloutir l'Europe, espérant par la même occasion engloutir le royaume Amazon. Mais il échoue, et c'est là que commence réellement la guerre entre les deux peuples. C'est d'ailleurs durant leur ultime bataille que l'acte final de Flashpoint a lieu, alors qu'Aquaman planifie à nouveau de faire couler ce qu'il reste de l'Europe. Mais les deux chefs d'armée seront tenus en difficulté par Kal-El lors du combat, qui est alors bien plus puissant qu'eux, ce qui nous permet d'enchaîner directement avec la partie suivante. Le dernier vrai gros changement de cette continuité concerne Superman. En effet, dans cette timeline, la capsule de l'homme d'acier s'est écrasée en plein milieu de Métropolis, causant la mort de 35 000 personnes. Sur ce, le gouvernement récupéra la capsule et garda Kal-El en captivité sous terre dans une prison de plomb toute sa vie, en l'éloignant des rayons du soleil jaune duquel il tire ses pouvoirs. Par conséquent, dans cet univers, Kal-El n'est jamais devenu ni Clark Kent ni Superman, rien qu'un rat de laboratoire enfermé par le gouvernement sous le nom de Projet Superman. Barry est le seul à connaître son existence, étant donné que ses visions liées aux souvenirs de cette nouvelle réalité lui ont bel et bien indiqué que Superman existait aussi dans cette chronologie. Avec l'aide de Batman et Cyborg, ils vont donc le libérer et l'emmèner à l'extérieur pour qu'il puisse se régénérer. Cependant, le kryptonien s'envole et ne revient que lors du combat final pour contenir Diana et Arthur.
Si je ne tentais pas de vous vulgariser l'événement, je pourrais passer des heures à énumérer toutes les différences dans le Flashpoint. Mais la question, c'est comment ça se finit? Et bah, persuadé que le sauvetage de sa mère ne peut pas avoir entraîné tant de changements dans la timeline, Barry est convaincu que Zoom est le responsable. De plus, il ne peut pas voyager dans le temps tant que sa némésis draine aussi la force véloce. Alors que la bataille finale fait rage entre Wonder Woman et Aquaman, et que les héros de la résistance tentent tant bien que mal de les maîtriser, le professeur Zoom se montre et Flash et lui commencent à se battre. Et c'est alors que le héros est à genoux devant lui, blessé, que Tone, voyageur temporel aguerri, lui révèle qu'il n'est pour rien dans tout ça, et que c'est seulement le résultat de la survie de sa mère. Le fait de voyager dans le temps créant ainsi des changements comme un tremblement de terre dont les secousses se répandent autour de l'épicentre. Et alors que tout semble perdu, Batman tue Zoom de sang-froid en lui plantant une épée à travers le buste, libérant ainsi la quantité de force véloce nécessaire à Barry pour voyager à nouveau dans le temps. À contre-cœur, le héros remonte le temps pour s'empêcher lui-même de sauver sa mère et ainsi restaurer la chronologie. Cependant, de la manière que son premier voyage a entraîné des changements, son retour en a aussi engendré. A son retour, bien qu'en apparence beaucoup de choses restent les mêmes et que le monde ne soit plus menacé, l'origine de certains personnages en demeure changée. Et l'arc Flashpoint se termine sur une touche émouvante avec Barry qui remet à Bruce une lettre écrite par son père dans l'autre chronologie, marquant ainsi une des rares fois où Batman pleura. Bref, comme vous l'avez compris, cet arc est à la fois un arc majeur puisqu'il sert de reboot à plein d'origin stories, mais aussi un arc fort en émotion pour la thématique du deuil qu'il aborde. Je n'ai bien sûr fait qu'un résumé et une vulgarisation de cet arc, qui est en vrai beaucoup plus long et palpitant que ça, avec beaucoup plus d'enjeux, et je vous invite d'ailleurs à le lire. Et vous, que pensez-vous de cet arc narratif? Vous ai-je donné envie de le lire? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me montrer votre enthousiasme par un abonnement et un like. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 100% d'ici, peut-être pas même Bat-Heure, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce sera même Bat-Chaîne.